Acclame plus que ton voisin. Acclame plus que ton voisin. Alléluia. Que Dieu punisse le diable et qu'il t'élève davantage. Si ton amen est ici, acclame encore plus que ton voisin. Alléluia. Sois béni. Que le nom de Jésus soit élevé. Ouvre ta Bible avec moi dans Habakkuk. On va aller très vite. Nous parlons ce soir de... C'est à un moment comme celui-ci. Alléluia. Dis à ton voisin, the time is set. Le temps est déjà fixé. Nous n'allons pas attendre. Alléluia. Habakkuk 2, 1. Habakkuk 2, chapitre 1 au... Habakkuk 2, le verset 1 au verset 3. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Oui. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je replierais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Oh, est-ce que les gens s'y sont ici? Donne un amen comme le tonnerre. Tu es ici? Amen, amen. Que Dieu soit très béni. Acclame encore le Seigneur. Waouh! Tu crois que la prophétie va s'accomplir? Amen. Qui est béni ce soir? Qui sent qu'il y a quelque chose? Je porte un message très bref parce qu'on doit avoir un temps de prière, mais je t'assure, amen, amen, aucune parole que Dieu donne ne reste sans s'accomplir. Aucune prophétie, si elle est venue de Dieu, alléluia. Dis à ton voisin, tu es la bonne personne. J'ai l'impression que mon micro ne donne pas autant bien que celui-ci. Amen. Dis à quelqu'un ce soir, cette prophétie doit s'accomplir. Je viens parler à quelques personnes de la part de Jésus. Je porte une parole de la part de Jésus. Il doit régler certains retards en amenant ta prophétie à son accomplissement. La Bible dit on reconnaît un prophète lorsqu'il a dit une chose et on l'a vu s'accomplir. Bien aimé, dans cette église, je ne dis pas souvent des choses pour dire. Quand il n'y a pas, je ne dis pas. Et quand je dis, je sais que Dieu a dit. Quand je dis, c'est quelque chose que j'ai vu. Pierre a dit, vous ne pouvez pas me dérober de ce que j'ai vu et entendu. J'ai une certitude, la prophétie est en marche. Elle est en cours de téléchargement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est en cours de téléchargement. Ma Bible dit dans Luc chapitre 2, ma Bible dit que lorsque Hérode a donné l'édit du recensement, il a dit que chacun aille dans sa ville d'origine. La Bible dit ils étaient en Galilée, en Nazareth. Lorsque Joseph prit sa femme et alla à Bethléem. Sommes ensemble. Mais il ne savait pas qu'il allait accomplir la prophétie qui avait dit en Michée, en Bethléem, le Messie allait naître. Je veux dire à quelqu'un, quand le temps de l'accomplissement arrive, les circonstances se mettent en œuvre.
quand le temps de l'accomplissement arrive, on est ensemble, le soleil, la lune, les étoiles travaillent pour ton compte. Quand le temps de l'accomplissement arrive, même tes ennemis se lèvent contre toi. Parce que dans leur mouvement contre toi, ils vont provoquer une révolte à l'intérieur de toi qui va te pousser à aller vers la prophétie. Si je parle à quelqu'un, dis amen à ça. Est-ce que tu sais que parfois, quelqu'un te jette dehors, mais il te jette dehors pour que tu ailles accomplir la prophétie? Donc, tu n'as pas suivi ce que je dis. C'est-à-dire, tu habites quelque part. La prophétie a dit que tu dois devenir grand. Mais comme tu étais dans ta zone de confort, nous sommes ensemble, à Nazareth, tu étais dans ta zone de confort. Mais Dieu doit pousser Hérode à donner un édit de recensement. Et ce qui m'amuse, c'est que quand je lisais ce texte encore aujourd'hui, j'ai aimé ça. J'ai relu ça aujourd'hui, ce texte. Et tu vois ce qui est remarquable, c'est que la précision est là. Que chacun aille. Oh la kabbalah, shatabalaba. Am I preaching somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un qui dit amen. Regardez un peu ça dans Luc. Avant qu'on ne revienne, je sens le mouvement, le flot de l'onction. Il dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Amen. En théologie, on va te dire que non, quand on dit toute la terre, c'était par rapport à, ce n'est pas toute la terre qui est toutes les nations. On est ensemble. Ça veut dire sur tout le territoire. Amen. Donc, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Tu n'es pas dans cette salle. Joseph était de la maison, de la famille, de la maison et de la famille de David. Il était de Bethléem. La prophétie ne concernait même pas Marie. Parce que Marie n'était pas de Bethléem. Marie n'était pas de la tribu de Juda. Marie était descendante de Lévi. Waouh, Dieu. Quand la compréhension des Écritures s'intensifie dans ton esprit, la conviction de ton futur est certaine. Cette conviction est certaine. Quand tu vois des gens titubent, doutent, se posent des questions, c'est parce que les Écritures n'ont pas encore enflammé leur esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les Écritures ont enflammé ton esprit, il est inadmissible que quelqu'un t'éloigne de la conviction de ce que tu as vu et entendu. Même quand les circonstances diraient le contraire, la conviction intérieure te dira tu es sur le bon chemin. Je dis à quelqu'un, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Pendant que tu t'assois, ta prophétie est en train de courir. Laissez-moi chanter la chorale. Soyez suivez ça. I am the Lord that healed thee. I am the Lord, my healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord that healed thee. I am the Lord, my healer. Oh, I sent my word
and I heal your disease. I am the Lord, my healer. You are the Lord that healeth thee. You are the Lord, your healer. You sent your word, you sent your word, and I heal your disease. You are the Lord that healer. You are Jesus, your name above all names. I feel the strong anointing. Beautiful Savior, glory, O Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one. Blessed Redeemer, living one. Blessed Redeemer, living one. Blessed Redeemer, living one. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. Lord, we thank. Oh, dear Jesus, Lord, we thank you. Lord, we thank. Oh God, Lord, we thank. Lord, we thank you. Lord, we thank. Oh, hallelujah, hallelujah.
Quand les hommes disent que nous sommes en retard, toi tu dis vous n'êtes pas en retard. Tu as dit des fils sont comme des flèches dans le carquois. Personne ne sait que la flèche est dans le carquois. Mais quand elle est relâchée, elle va à la vitesse de la force de celui qui la relâche. Et tu es le Père. Nous sommes des flèches dans ton carquois. Lorsque tu nous relâches, nous allons à ta vitesse. Et rien ne peut nous arrêter. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb. You are the Lamb upon the throne. And I to you we lift our voice and say, you are the Lamb. Oh God, for you are glorious, so glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne, and now to you sa présence est dans la salle. Laisse l'Esprit de Dieu se mouvoir. Ayala Kamale Kosiyama. Tu es la fontaine de vie. Quand tu inondes un lieu, des sources d'eau vive jaillissent. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and
your name. For your name is great and worthy to be praised. Alléluia. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternally long and found there is none like you. Jesus. There is none like you. Oh, 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 oh. I could search for all eternity long and found there is no like you. Alléluia. Kabala kamale brositaya. On pouvait seulement rester adorer le Seigneur. Rapidement, nous parlons ce soir. C'est pour un temps comme celui-ci. Laisse, quand tu es dans la maison de Dieu, que la présence de Dieu te baigne. Quand tu es baigné dans la présence de Dieu, je t'assure, des mystères vont commencer à se passer. Sors de la religion. Laisse le Saint-Esprit t'entraîner comme des vagues. Tu vas commencer à sentir dans ton cœur. Vous voyez, des gens ne sont pas touchés par Dieu. Des gens ne l'expérimentent pas parce qu'ils ne s'ouvrent pas à lui. Quand tu commences à t'ouvrir à Dieu, tu vas découvrir la profondeur de sa personne. Et plus tu vas aimer sa présence, plus il va élargir l'accès pour que davantage tu t'enfonces en lui. Il est impossible d'avoir une expérience avec un Dieu si pareil et avoir une vie au même endroit. Jamais. Alléluia. Jamais. Il a dit, je n'ai jamais dit à Jacob de me fouiller en vain. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si Jacob commence à avoir la soif, c'est moi qui a augmenté sa soif de moi jusqu'à ce que l'amplitude de cette soif soit manifeste et que ce que j'avais à lui révéler lui soit donné. Alléluia. Rapidement, nous parlons ce soir, c'est pour un temps comme celui-ci. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc Ézéchiel avait des plaintes. Autant pour moi, Habakkuk avait des plaintes. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Alléluia. La prophétie se déplace. Nous sommes ensemble de Galilée pour Bethléem. Elle marche à son thème. La prophétie se déplace de Galilée vers Bethléem. Elle marche à son thème. Si tu avais moi, donne un amen comme le tonnerre. Si tu n'étais pas là dimanche, tu ne peux pas nous comprendre. Donc, elle marche vers son thème. Alléluia. Et la Bible dit, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Ça veut dire que la prophétie qui marche vers son thème peut tarder. Mais la Bible dit, si elle tarde, amen, attends-la. 1. Nous comprenons que la prophétie marche vers son thème. 2. Elle peut tarder. Amen. 3. On doit l'attendre. 4. Elle s'accomplira. C'est
discernement. Autrement dit, j'aimerais te dire quelque chose. Je commence par dire ceci. Il y a des aspects importants. Premier aspect important de la prophétie, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Toute prophétie a un temps fixé. Toute prophétie a un temps fixé. Je répète, toute prophétie a un temps fixé. Mais seulement nous ignorons le temps. Mais Dieu sait exactement le moment idéal de l'accomplissement de la prophétie. Secondairement, toute prophétie marche vers son thème. Ça veut dire que la prophétie se déplace du lieu où elle a été annoncée pour aller là où elle doit s'accomplir. Toute prophétie est toujours en mouvement vers le lieu de son accomplissement ou vers le temps de son accomplissement. Troisièmement, toute prophétie, on ensemble, troisièmement, elle ne mentira pas. Ça veut dire que la prophétie ne peut pas, qui vient de Dieu, ne peut pas nous tromper. Elle ne peut pas nous décevoir. Elle ne peut pas mentir. Ça veut dire que en la prophétie réside l'authenticité de celui qui l'a donné. Ça veut dire qu'en la prophétie réside l'authenticité de Dieu qui ne ment pas. Nous sommes ensemble. Et la Bible dit que tous les hommes soient pris pour faux, mais que seul Dieu soit vrai. Que tous les hommes soient pris pour menteurs, mais seul Dieu soit vrai. Quatrièmement, nous sommes ensemble. La prophétie peut tarder. La prophétie peut tarder. La prophétie peut tarder. Pourquoi? Parce que les circonstances qui contournent la prophétie peuvent paraître inadéquates à notre compréhension. Mais la Bible va dire que elle tarde. Cinquièmement, toute prophétie doit être attendue. Alléluia. Toute prophétie doit être attendue. Sixièmement, elle s'accomplit certainement. Alléluia. Je n'ai fait que détailler systématiquement le verset. Amen, amen. Voilà. Maintenant, je vais entrer dans mon message. Comment comprendre ce qu'il faut pour gérer les retards? Parce que Ézéchiel se pose des questions. Seigneur, est-ce que ce que tu as dit ne doit-elle pas s'accomplir? Pourquoi? Ézéchiel était une sentinelle. Tout véritable prophète de Dieu est une sentinelle. Autrement dit, il dit, je me tenais à mon poste. Autrement dit, j'occupais ma fonction. J'aimerais commencer par dire ça. Quand tu attends les choses de Dieu, ne les attends pas en dehors de ton poste. Oh, ils n'ont pas compris ça. Quand tu attends que Dieu accomplisse des paroles à ton endroit, des promesses ou des prophéties, ne les attends pas en dehors de ton poste. C'est-à-dire, ne les attends pas en dehors de là où Dieu t'a placé pour faire ce que tu as appelé à faire. Tu peux être un enfant de Dieu, tu n'es pas encore marié, ma soeur. Et ta responsabilité dans l'église, c'est de chanter, c'est de faire autre chose, de nettoyer l'église, de faire n'importe quoi. Nous sommes ensemble. N'attends pas la prophétie assis. Attends la prophétie étant à ton poste. Attends la prophétie en faisant ce que tu sais bien faire. J'étais à mon poste. Et si tu étais à ton poste, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me tenais sur la tour. Amen, on ensemble. J'étais à mon poste, c'est-à-dire j'étais à l'endroit où je suis censé être pour faire ce que je fais. On ensemble. Et il dit quoi? Il dit, et je me tenais sur la tour. Autrement dit, je veillais. On ensemble. J'étais en intercession. Il dit, je veillais pour voir. Donc la tour, c'est un peu comme un lieu de contrôle. Je ne me laissais pas distraire. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous voyez un peu ça? Dieu a dit une chose, mais il s'est dit, comme ça tarde, je veille pour écouter les détails concernant le global de ce que Dieu m'a donné. Donc Dieu m'a donné le global, c'est la prophétie globale, mais les détails, c'est les voies d'accès à l'accomplissement. Je veillais pour voir combien de chrétiens dorment avec la prophétie de Dieu dans leur vie.
Il ne veille pas. Il dit, et ce que je répliquerai après ma plainte. Autrement dit, ce qu'il va me faire voir et ce que je vais dire ensuite. Maintenant, c'est la réponse de Dieu. Juste, le juste et l'oppresseur. L'Éternel m'adressa la parole et me dit maintenant. Donc, si je ne suis pas à mon poste, si je ne me tiens pas à la tour, et si je ne veille pas pour écouter ce que Dieu me dit et ce que je répliquerai, alors il ne dira rien. Alléluia. Pourquoi Dieu ne dit rien concernant ton sujet? C'est parce que tu n'es pas à ton poste. 2. Tu n'es pas à la tour de contrôle. 3. Tu ne veilles pas. Les plaintes, les pleurs, les inquiétudes ne changeront pas la réalité des choses. Si ce qui doit être fait n'est pas fait, si ce qui doit être fait n'est pas fait, on ensemble, ce qui doit être ne le sera jamais. L'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie. Toute prophétie doit être écrite. Grave-la sur les tables. Autrement dit, on ensemble. Grave-la sur les tables. Autrement dit, qu'elle ne te quitte pas. Afin qu'on la lise couramment. Quand on te voit agir, on comprend que tu crois en ce que Dieu t'a dit. Je suis en train d'expliquer les versets avant d'entrer dans le message. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. J'ai déjà tout dit dessus. Amen. D'accord. Premièrement, première chose à noter, Dieu est le Dieu du temps fixé. Dieu est le Dieu du temps fixé. Bien-aimé, Dieu est le Dieu du kairos, le Dieu du temps fixé. Frère, il dit dans le livre de Psaume 102, le verset 14, je me lèverai, j'aurai compassion de Sion, car le temps fixé est arrivé. Viendra à sa manifestation. Si ton amen est là par la foi, ça s'accomplira. Dieu est le Dieu du temps fixé. Genèse 18, 14. Il va dire à Abraham, au temps marqué, je reviendrai. Au temps marqué, allons lire. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie de Jésus. Evenu shalom alerem.
Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Tu vas m'aider ça. Juste quand l'Esprit de Dieu me prend, j'aime ça. Je préfère. Tu vas faire ça. Evenu shalom. On y va. On y va. On va aller avec moi. Annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix de Jésus. Et venez shalom alerem, oh mon, et venez shalom alerem, et venez shalom alerem. Eh bien, nous shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour de Jésus. Eh bien, nous shalom alerem. Eh bien, nous shalom alerem. Eh bien, nous shalom alerem. Eh bien, nous shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour, la paix, la joie de Jésus. Amen, amen. Voilà, ok, on va chanter ça prochainement. Amen. Tu vas apprendre ça prochainement. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Donc Dieu est allé s'asseoir quand il a donné la prophétie à Abraham. Il a dit, qu'y a-t-il d'étonnant à l'Éternel? Il dit, au temps fixé. Amen. Les Anglais disent appointed time. C'est-à-dire qu'au temps kairos. Le temps kairos signifie le temps idéal. Le temps idéal, quand j'ai observé, j'ai vu que tout le temps que j'ai donné la prophétie, tu n'es pas resté assis, tu as prié, tu as jeûné, nous sommes ensemble, tu as œuvré, tu as crié devant moi, tu as fait des sacrifices devant moi, tu as donné, tu as sémé dans ma maison, tu as fait des dons, tu as mis des... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et quand j'ai vu tout ça, j'ai compris que le temps marqué est déjà arrivé. Je peux me lever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen ici comme le tonnerre. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Cette même époque, et Sarah aura un fils. J'ai compris une chose. Dieu dit, je reviendrai. Et quand Dieu te donne la prophétie, je peux parler? Nous sommes ensemble? On est ensemble. Quand la prophétie est annoncée, il est venu vers Sarah. Amen. Mais il dit, je reviendrai. Ça veut dire que s'il revient, il était d'abord là. Mais quand la prophétie s'est accomplie, il n'est pas revenu. Oh, tu ne m'as pas entendu. Il n'est pas revenu. C'est l'accomplissement qui est revenu. Tu ne m'as pas entendu. L'accomplissement de la prophétie est en Dieu lui-même. Il dit, je suis le commencement et la fin. Il dit, ne suis-je pas celui dans Ésaïe 41 qui annonce une chose et la chose vient à l'accomplissement. Ça veut dire que quand il annonce une chose, la chose est également en lui. Donc, ça veut dire que quand il a dit je reviendrai, il voulait dire l'accomplissement de la prophétie viendra. C'est toi qui dis soit. C'est toi qui dis la chose. Amen. C'est comme ça que vous chantez, non? C'est toi qui dis oui. Et la chose, amen. Mais vous m'amusez. Hein? Tu crois que quand Dieu dit que la chose s'accomplit, c'est le même Dieu qui a dit l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte, Sarah. Amen. C'est pas la parole. Maintenant, c'est la même parole qui va donner. C'est la même parole. De même que Dieu a parlé. Il y a eu le firmament. Nous sommes ensemble. Est-ce que vous savez que le jour est parti de la nuit? Nous sommes ensemble. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, il faut que tu saches ça. Voilà.
Donc, alors, c'est quand le soleil donne le dos, amen, à la lune, que tu as la nuit. Donc, ça veut dire qu'en fait, que personne ne te mente. Quand la nuit est un mystère. La nuit est un mystère. La nuit est un mystère. Alors, regardez, ça dit que ce n'est pas la parole. Si Dieu a parlé, la seule chose, je veux te dire quelque chose de très profond. La seule chose qui a mis Dieu au travail, c'est la création de l'homme. Il a dit, formons l'homme. Il a pris de sa main, il a pris la terre. Le reste, c'était par la parole. Ça veut dire qu'il n'y a que l'homme qui est créé par la main de Dieu. Le reste, c'est par la parole. Donc, si Dieu dit que tu vas te marier, Dieu ne vient pas avec sa main pour façonner le mariage. Non, c'est la même bouche qui a dit. C'est la même bouche qui redit encore. Et la même bouche, quand elle parle, nous sommes ensemble. Comme elle a parlé, les éléments de la nature se sont mis en composition. La même bouche parle et les choses s'accomplissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, ça ne prend pas du temps pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. C'est que sa bouche dit, rien ne résiste à la parole de Dieu. La Bible dit, la voix de Dieu fait reculer les océans. Donc, quand Dieu dit, c'est demain ton mariage, nous sommes ensemble. Même si on était aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, les océans vont reculer. Les forces vont reculer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est la même bouche. Psaume 29, la voix de Dieu fait trembler les montagnes. Quelle est la montagne devant toi? Si Dieu doit revenir pour que la prophétie s'accomplisse, il ne revient pas avec son corps physique, il revient avec sa parole. Sa parole s'adresse aux circonstances. Sa parole s'adresse à la nature. Sa parole s'adresse aux événements. Sa parole s'adresse au concours des circonstances. Sa parole s'adresse aux hommes. Tout ça se met en mouvement. Et la prophétie s'accomplit. Quelqu'un dans cette salle? Jesus. Exode 9, 5 à 6. Ne pose pas la question pourquoi je suis lent avec. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui me rend comme ça. Exode 9, 5 à 6. De 9, 5 à 6. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. L'Éternel fixa le temps et dit demain. Alléluia. Quelqu'un peut s'asseoir devant ce verset et dire, Seigneur, tu as fixé le temps demain. Voici ce que je veux voir dans ma vie. L'Éternel fixa le temps et dit demain. Il fixa le temps et dit demain. Je suis venu dire à quelqu'un, ces 2 semaines, Dieu a fixé le temps. Le premier qui dit amen est le premier qui verra l'accomplissement. Il dit, et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Ça veut dire qu'il a dit et le lendemain il a fait. Je prophétise depuis cet hôtel, le temps de ta manifestation est arrivé et tu l'accomplis et l'Éternel l'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Le temps de cette maladie est fini dans ton corps. L'Éternel te rend libre au nom de Jésus. Chantabali Kabaya. Shalegobosi Kalamaya. Le Cabrinta Kabalia la brosete Gemalia. E Kabase de Kikato. Il est les beaux sous la Maya la mande. Ha 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 ha. Nous ne servons pas un Dieu mort. Quand il a dit, ça va s'accomplir.
Le temps des retards est expiré dans ta vie au nom de Jésus. Vous voyez ça? Le sort de l'homme sur la terre. Donc, la Bible dit que, ça dit que le sort qui t'est réservé, c'est comme un soldat. Ça dit que ce qui t'est réservé doit être comme un soldat rapide. Comprends un peu la parole. Ça doit être comment? Rapide. Parce que le temps est imparti. Le temps est très limité. On est déjà, c'est fini. Hein? Juillet est fini. On est déjà le 7, c'est le 7? Le 6 aujourd'hui, c'est fini. Boum, aujourd'hui, je t'en ai dit que même, dis donc, c'est pas l'autre jour que je voulais faire telle chose. Comment subitement la chose, nous sommes déjà à telle période. Le sort de l'homme est comme un soldat. Tu ne seras plus jamais en retard dans ta vie. Il dit, et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voyez un peu le mercenaire à qui on a donné le taxi. Ce n'est pas son taxi. On lui a donné ça à 14 heures. Il faut qu'à 22 heures, il remette. Il doit remettre avec au moins 8000 francs. Il n'a pas le temps à perdre. Tu n'as pas le temps à perdre. Tu n'as plus le temps à perdre. Tu n'as plus le temps à perdre. Tu n'as plus le temps à perdre dans cette situation. Tu n'as plus le temps à perdre dans ce problème. Tu n'as plus le temps à perdre dans cette crise. Si tu pouvais voir la parole comme je la vois, tu aurais dit un amen très bien. Tu n'as plus le temps à perdre. Tu dis maladie, je n'ai plus le temps à perdre. Crise, je n'ai plus le temps à perdre. Souffrance, je n'ai plus le temps à perdre. Ton temps est expiré. Dis avec moi, ton temps est expiré. Appelle la situation. Appelle avec audacité. Appelle. Dis ton temps est expiré. Ton temps est expiré. Job 14:14. Oh ma santa la baya la manto koriba teleba sindere babaya I kalibra soto ibaya la bade de bosa et kabaruza zia et le kepete koshitapa. Il dit si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Waouh, la parole. Il dit que si un homme mort pouvait revivre, certainement il dirait, avec ce que j'ai vu de l'autre côté, même malgré la souffrance, je vais garder l'espoir jusqu'à ce que ma situation change. Excusez que j'aille doucement. Galates 4:1. More love, more power. Lord, I give you my heart. Isatalibaya, more power, more love. Lord, I give you. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père.
il y a un temps marqué. Tu peux être sous l'administration de la maladie, mais il y a un temps marqué. Tu peux être sous l'administration des challenges, il y a un temps marqué. Tu peux être encore dans la maison parentale, mais il y a un temps marqué. Est-ce que je communique ici ce soir? Dieu est le Dieu du temps marqué, le Dieu du temps fixé. Et j'ai dit à quelqu'un ce soir, c'est ton temps. Est-ce que tu crois ce que je te dis? C'est ton temps. C'est ton temps is your time. Les choses que tu n'as pas convenues dans ta pensée viendront vers toi. Deuxièmement, les visions, les révélations et les promesses. Les visions, les révélations, les promesses et les prophéties sont pour des temps marqués. Les visions, les révélations, les promesses et les prophéties sont pour des temps marqués. Habakkuk 2, 3, on ne lit plus. Il a dit car elle court à son terme. Genèse 21, 1 à 2. La Bible dit dans Genèse 21, 1 à 2, j'aime bien ça. Et Dieu est revenu accomplir ce qu'il a dit à Sarah. Wouh! Oui. Verset 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Tu écoutes. Donc, quand Dieu a dit je reviendrai, donc les prophéties, les visions, les promesses, les révélations ont un temps marqué. Je déclare par l'Esprit de Dieu que tu es arrivé au temps de l'accomplissement de toutes ces prophéties. Genèse 17, 21. Genèse 17, 21. Oui. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Tu écoutes? À cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. À cette époque-ci de l'année prochaine. Bien-aimés, suivez la parole. À cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. Wow. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Dieu est un Dieu dont toutes les prophéties, les révélations qu'il nous donne ont un temps marqué. Alléluia. Psaume 112, le verset 13 à 14. Je viens de le réciter, le verset 14 pour la version 8 secondes. Et certaines versions sur le verset 13. Il a dit, je me lèverai, j'aurai miséricorde de Sion, car le temps marqué, le temps fixé est à son terme. Celui de lui faire faveur. Ok. 3. Toutes choses sont belles au temps fixé. Voilà là où le problème commence. Toutes choses sont comment? Belles au temps fixé. Ça veut dire que la Bible veut nous montrer que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est censé faire, c'est bon quand c'est au temps fixé. Ça veut dire que si je me marie à 60 ans, c'est bon, mais ce n'est pas autant bon. À moins que c'est le temps fixé. Ecclésiaste 3, 11, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, 11 va dire, il fait toutes choses bon en son temps. Il fait toutes choses bon en son temps. Donc toutes choses sont belles au temps fixé. Il y a toujours un défi d'attente entre la vision et la manifestation. Il y a toujours un défi d'attente
entre la vision et la manifestation, c'est chez tout le monde. Abraham l'a vécu, tout le monde l'a vécu. Il n'y a personne en dehors de Jésus. Tout homme, il y a toujours un challenge entre la vision que Dieu te donne et sa manifestation. Entre la promesse et le produit. Entre la révélation et la réalisation. Entre la prophétie et son accomplissement. Il y a toujours un défi entre la vision et la manifestation, la promesse et le produit, la révélation et la réalisation, la prophétie et son accomplissement. Quels sont les défis de l'attente? Quels sont les défis à surmonter quand tu attends l'accomplissement d'une prophétie? Quand tu attends l'accomplissement d'une révélation que tu as eue il y a 10 ans, quand tu attends ce que tu as vu en songe, quel est le défi, quel est le challenge? Si tu n'attends rien, tu n'as pas de futur. Celui qui n'a pas d'attente n'a pas d'avenir. Celui qui n'a pas d'attente n'a pas de vision. Celui qui n'a pas d'attente n'a pas de demain. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Quelle est la prophétie sur ta vie? Quelle est la révélation sur ta vie? Quelles sont les attentes? Quels sont les défis à surmonter pour ça? Alléluia. Premier défi, la tentation du découragement et de la dépression. Le premier défi à surmonter quand tu attends l'accomplissement d'une prophétie. Ah ben oui. Toi tu vas me dire ici que non, Dieu ne m'a rien dit. Quelle prophétie Dieu t'a donnée? Certainement ici à l'église, il y a une prophétie que le Seigneur t'a donnée. Que tu le veuilles ou pas, si tu es un chrétien sensible en esprit et que tu as un pasteur qui baigne dans la présence de Dieu, de toutes les manières, il y a des paroles qu'il va donner qui sont des prophéties pour toi. Parfois, l'homme de Dieu peut prêcher, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il vient devant toi, il parle une chose. C'est à toi qu'il s'adresse, tu ne sais pas. Je me rappelle un jour, je prêchais dans une église d'un prophète. Et c'est là où il a dit à la fin, c'est là où il a dit un mot qui m'a plu à la fin. Il a dit, vraiment, tu es un apôtre. Il me dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas besoin de prophétiser. Quand tu enseignes, tout ce que tu as dit là, je suis venu devant une soeur, j'ai dit que, par exemple, tu peux attendre le mariage. Et le mariage tarde, nous sommes ensemble. Mais Dieu dit, je ne te fais pas entrer dans ce mariage les mains vides. Il te bénit avec une RAV4. On est ensemble. J'ai donné l'exemple de la voiture. Il te bénit avec une RAV4. Il te donne de t'acheter un terrain. Il te stabilise. Amen. Et la sœur devant qui je parlais, elle va acheter la RAV4. Elle va acheter le terrain. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? C'était exactement tout ce qu'elle avait fait. Mais elle attendait le mariage. Quand le pasteur a pris le micro à la fin, il a dit que oui, homme de Dieu. Si ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, de toute manière, tu as reçu. Nous tous, nous écoutons la voix de Dieu, c'est la distraction. Dieu t'a parlé même dans une prédication. Il t'a adressé une prophétie ou une promesse où tu lisais la Bible. Si tu ne lis pas, lis donc tu vas voir les promesses. Il t'a donné une promesse dans la parole. Tu as eu une méditation, ça t'a concerné, c'était une promesse. Ou tu as eu une révélation en songe, tu as eu des visions. Ou tu as eu des visions, ou peut-être c'est une prophétie. Amen. Quels sont les défis? Le premier défi, c'est quoi? La tentation du découragement et de la dépression. Voilà le premier défi que tu dois surmonter. 1 Samuel 1, 14 à 16, l'exemple de Anne. L'exemple de Anne. La plupart du temps, le retard entraîne la dépression, c'est vrai. Et la raison pour laquelle Satan, je te prêche ça ce soir, parce que nous étions en prière, et pendant qu'il était en prière, la voix de Dieu m'a dit clairement, d'abord je peux te le démontrer, si je prends le cahier, j'ai écrit ce que je devais parler ce soir. Donc la voix de Dieu m'a dit, parle des retards. Si j'ai entendu dans la prière, j'ai pris mon bic, j'ai écrit. Et la phrase que le Seigneur m'a donnée pendant qu'il me donnait de parler des retards, il me disait, quand la vision tarde à s'accomplir, en ensemble, le but de Satan, c'est de te plonger dans la dépression et la frustration. Et quand la dépression et la frustration est là,
Tu perds l'engouement d'avancer vers demain. Donc la dépression et la frustration veulent te maintenir à Galilée, en Nazareth. Pour que tu ne bouges pas pour aller vers Bethléem. Tu es découragé. La tentation de la dépression, du découragement et de la dépression. Deuxièmement, la tentation de l'amertume avec Dieu et l'homme. On est tenté de devenir amer avec Dieu. Parfois, tu entends quelqu'un qui attend. Il est là tellement à le mariage. Quand on prêche une prédication comme c'est où tu as tellement dit, le pasteur, j'ai entendu ça. Le pasteur a l'habitude de prêcher ça. J'ai entendu ça. En tout cas, ce que l'homme de Dieu l'a dit n'est pas surprenant. Le pasteur nous a prêché ça plus d'une millième de fois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'amertume. S'il a prêché une millième de fois, c'est parce que Dieu voulait encourager ta foi. Pour que tu ne te décourages pas jusqu'au jour J de l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. La tentation de l'amertume envers Dieu et envers l'homme. Tu commences à être amer, je suis fatigué. Si le Seigneur passe, si vraiment il est vrai, pourquoi lui-même n'agit pas? N'est-ce pas, il dit qu'il peut tout. Pourquoi depuis là il n'a rien fait? Tu tombes dans l'amertume. Et puis quand l'homme veut t'exhorter, pardon, laisse ça. S'il te plaît, vraiment. Tu as même cru quand? J'ai lu le verset là plus. Dès que quelqu'un veut t'ouvrir un verset pour t'exhorter, j'ai déjà lu le verset là plusieurs fois. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai déjà lu ça. Pour ceux qui sont, toi-même tu finis encore, pour ceux qui sont appelés selon ses desseins. S'il me connaissait, pourquoi? Frère, il faut laisser ça, pardon. Quand tu as foi encore le matin, il faut laisser les gens. La course des enfants, c'est le matin. Mais tu ris, mais je te parle des choses profondes. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Tu es amer envers Dieu. Tu es amer avec l'homme. Mais à côté de toi, il accomplit les promesses de celui qui a été patient, qui a su attendre. Sarah n'est pas la seule qui a attendu. Des gens dans cette génération attendent. J'ai vu un couple qui a donné l'enfant à 66 ans. Ils ont donné 3 enfants, la femme, vieille. La femme disait, Dieu nous avait promis qu'il va nous donner des jumeaux. Et il a fait au-delà de nos pensées. C'était les triplés. Dieu agit. C'est parce que tu n'as pas persisté. Si dans le monde naturel, certaines personnes meurent, certaines personnes meurent découragées, alors que c'est le concours des circonstances qui a voilé leur manifestation. Je connais une de nos camarades, quand on était au lycée. À l'époque où le bac était sorti, il y avait une liste qui avait été retardée plus tard. On avait appelé ça la liste additive. Je ne vais jamais oublier ça. Cette fille s'est tuée. Elle s'est suicidée. Et une semaine après, on dit qu'il y a des listes additives. Et dans la liste additive, il y avait son nom. Sommes-nous ensemble? Pourquoi tu vas tarder? Tu sais ce qui te tue? C'est parce que parfois Dieu retarde la prophétie pour travailler en toi. Nous sommes ensemble. La dimension spirituelle. À ne pas fonctionner parce que tes yeux voient, mais parce que les yeux de ton cœur ont vu. Qu'est-ce que tu as vu? Ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que tu as vu. Ce que tu vois, c'est les circonstances atténuantes physiques. Mais qu'est-ce que tu as vu? C'est des choses qui sont conservées dans l'esprit. Hallelujah. Blessed be God. Who was and is to God. Dieu m'a dit de venir vous dire, ce message de ce soir, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je l'ai écrit dans mon agenda quand on était en train de prier. Dieu m'a dit, les retards, traiter avec les retards. Il y a quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Si j'ai entendu de l'Esprit de Dieu, ce même Esprit est en train de dire à quelqu'un, tes retards sont finis.
Le temps fixé est arrivé. Si je suis serviteur de Dieu, avant d'arriver chez toi, si tu étais malade, la maladie sera restée en route et tu vas entrer guéri dans ta maison. Je ne suis pas venu prier pour toi, mais je suis venu t'annoncer le Dieu que nous prêchons. Le temps fixé est arrivé. Cette prophétie est en train de courir en ta direction. Elle est en train d'aller à Bethléem. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras même pas franchi le cœur de la ville de Bethléem, qu'à l'entrée, tu auras donné naissance à la prophétie. C'est que l'ennemi a retardé. Il a retardé pour amplifier la gloire de la manifestation. Pendant que Anne était déjà ivre, fatiguée, dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 15, elle a dit: ta servante répand son âme devant l'Éternel. Elle refusait d'être ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle refusait d'être ta mère. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson en ivrogne, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Je refuse l'amertume. Je refuse l'amertume. Elkana était déjà debout. Elkana voulait partir. Pénina était là avec ses enfants. Tout le monde était au point de départ. Mais Anne était restée la seule en train d'attraper le poteau. Tout le monde était sorti du temple. Mais Anne a dit: je ne sors pas. Je refuse l'amertume. Je répands mon âme. Je refuse l'amertume en répandant mon âme. Je refuse. Regardez. Shalabalabaya. Elle n'a refusé d'être sa mère envers Dieu et envers le sacrificateur. Imagine si elle était amère. Certains de vous, tu es amère avec le pasteur, alors que c'est ce jour qu'il portait dans sa bouche la parole de l'accomplissement de la prophétie. Il a dit dans ton esprit, tu as dit: ah, j'ai l'habitude de dire amen. Mais pourtant c'est le dernier amen que le ciel attendait. Le mot amen signifie ainsi soit-il. Pasteur, si tu l'as dit, ainsi soit-il. Il y avait un dernier ainsi soit-il qui devait couronner tes attentes. Et tu es resté dans l'amertume. L'amertume. Tu te fâches contre Dieu, tu te fâches contre les hommes, tu te fâches contre ceux qui veulent te parler la part de Dieu. Voilà le rôle de Satan. Mais Élie a dit, et regardez la réponse. Oh, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Donc si je ne me suis pas tué, c'est parce que si depuis ma prière ne s'arrête pas, c'est l'excès. Élie reprit la parole et dit: va en paix. Alléluia. Il a dit: va en paix. Va en paix. Quand il n'y a pas d'amertume, on donne la possibilité à Dieu d'agir. Quand il n'y a pas d'amertume, il y a la parole, il y avait une force que aucun obstacle, il fait éclater tous les obstacles sur la route. L'amertume est comme une pomme qui absorbe le sel. La Bible dit: vous êtes le sel de la terre. Imagine que quand il y a amertume, c'est comme cette pomme qui absorbe le sel. Zidabaleko sitaya mandelebo. Elelebo shita la bayala mantoko abakata yaba. Le kaliko sotoko abakata yamamande. Je refuse l'amertume. Je refuse l'amertume. Je refuse. Genèse 45 à 6. Vous allez voir également.
Ça parle de qui? Joseph. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître. Ouh! Vous savez ce que le Saint-Esprit me dit? Les chansons et le panetier, amen, sont comme le décret de César, l'Auguste, qui dit: allez vous faire recenser. Ça veut dire que c'est le concours des circonstances qui prépare la transition de Joseph, du retard dans la prison pour sa manifestation. Je vais te dire une chose: si tu interprètes la vision de les chansons et du panetier, sache que tu vas rencontrer Pharaon. Il y a des gens, quand tu commences à les rencontrer, même dans ton retard, ça veut dire que ta manifestation n'est plus loin. C'est parce que tu es distrait que tu ne perçois pas les signaux divins qui te disent tu es déjà à la fin de ton attente. Tu es à la pente en ensemble. Tu es à la fin de la colline, nous sommes ensemble. Tu es déjà au sommet. Laissez-moi, je finis ici, on va se séparer. C'est tellement fort que je n'arrive pas. La tentation de l'amertume envers Dieu et envers les hommes. C'est une situation où quelqu'un est en colère contre Dieu et consciemment ou inconsciemment, il y a un transfert d'agression à ceux qui l'entourent. Tellement, vous voyez un peu ça, non? Donc il est inconsciemment ou consciemment, il est en colère contre Dieu et il y a comme une agression à l'égard de ceux qui l'entourent. Par exemple, hey, ma soeur, pourquoi tu ne t'es même pas... Ma soeur, ça fait longtemps que je ne t'ai même pas vu. Tu ne t'es pas à l'église pour... Hey, pardon, depuis que je viens là même, ça fait quoi? Tu vois un peu ce sentiment-là, il y a comme une agression. Alléluia. Dès que tu sens le numéro d'un frère qui t'appelle, on est ensemble, ça te choque. Il m'appelle même pourquoi? Ils sont obligés de venir à l'église. Pourtant, ils manifestaient juste l'amour. Ce n'est pas ta faute. C'est l'amertume qui te torture. Alléluia. Nous sommes ensemble ici. Je vais m'arrêter ici parce que je vais continuer demain. Je vais continuer demain. Holy, holy, holy are you, Lord. Si le Saint-Esprit t'a parlé, tiens-toi sur tes pieds et parle au Seigneur. Holy, holy, holy are you, Lord. Angel bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Alléluia. Qui était béni ce soir. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu seul. Personne ne te dit le mot, le sujet que tu vas parler à ton Dieu. Ouvre ta bouche, commence à prier. Quand je t'écoute prier, je comprends que tu n'as pas compris la parole. Tu es dans une timidité. Tu n'es pas enflammé de parler à ton Dieu. Pourquoi tu es triste comme ça? Ouvre ta bouche, parle à Dieu.
Held an angel bound, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy. Alléluia. Qui a été touché par la parole qu'il a entendue ce soir? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur va en direction de tes attentes et qu'il accomplit tout ce qui concerne ta vie. Oh, 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 Isabelle. Oh, 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 He's able. God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill what He said. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonne. Je dis, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, il fera. Alléluia, tu as ta dîme, tu avances. N'aie pas peur, ça va s'accomplir. Amen. Ne te panique pas, c'est sur le point de s'accomplir. Amen. Les choses seront visibles dans ta vie. Le monde va te célébrer. Les gens qui t'ont vu retardataire seront surpris de l'expansion de la grâce. Si ton amen correspondait à ça. Aïe, 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 aïe. Si je t'ai dit une phrase quand on adorait le Saint-Esprit, me l'a interprétée d'une manière extraordinaire. Dis, je suis une flèche dans le carquois. Si c'est Dieu qui me tire, si c'est Dieu qui me relâche, peu importe qui allait à pied avant moi, peu importe qui allait sur les chevaux avant moi, Shatamali Kabaya. Quand le temps marqué est arrivé pour qu'il pleuve, Élie a dit à Akab, pars, parce que je sens le son de la pluie, mais il ne pleuvait pas encore. Mais dès que les premiers boutons sont tombés, Élie savait que si la pluie le touche sur la montagne, c'est catastrophique pour lui. Il ne peut pas descendre, ça va glisser. Alors Dieu a précipité Élie à descendre la montagne. Quand Élie est arrivé dans la vallée, Dieu lui a transmis les pas des chevaux. C'est ce que la Bible dit. Oh, j'aime ça. Jérémie dit que si tu ne peux pas courir avec les hommes, peux-tu courir avec les chevaux? Dans Jérémie 12. Aïe, Shakabali Kamale Kosa. C'est rempli en moi. Dis à ton voisin, c'est rempli. Je peux rester avec toi jusqu'à demain matin sur ce que je dis là. Il lui dit que si tu ne peux pas courir avec les hommes, il dit, est-ce que tu pourras t'en sortir avec les chevaux? C'est Dieu qui veut dire à Jérémie, non, c'est trop profond. Ne me demande pas pourquoi les méchants prospèrent. Parce que les méchants, ce sont les hommes. Ils courent à la mesure des hommes. Mais quand moi, je vais bénir le juste, je le fais courir à la mesure des chevaux. Ah, tu es dans cette salle. Ah, donc quand
Élie arrive sur la montagne, Dieu lui donne, le roi a les meilleurs chevaux du pays. Mais la Bible dit que Élie alla plus vite que le roi. Mais j'aime ça, la Bible dit, la main de l'Éternel s'est posée sur Élie. Ça veut dire qu'il y a un temps, quand tu es en retard et tu crois ce qu'on a partagé ce soir, la main de Dieu vient sur toi. Il y a comme une force surhumaine qui te prend. Maintenant, c'est que quelqu'un faisait avec la capacité humaine. Toi, tu fais ça fois 100. Et les gens te traitent d'un sorcier. Je vous annonce quelque chose qui est en train d'arriver dans cette église. Dans cette commission, quelque chose arrive. Quand les gens vont voir les bâches dehors, ils vont voir des gens véhiculés, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont dire, ces gens ont mis la main quelque part. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je prophétise dans la cité du réveil? Amen. Oh, je sens l'onction prophétique. Amen. The Lord said to me, let me tell you something. Le Seigneur me dit, arrête. Le retard des hommes est mon opportunité de précipiter ta vie dans la gloire et de démontrer que c'est moi qui manipule les destinées. Est-ce que je parle? J'annonce à quelqu'un. Et quand Élie a commencé à courir, 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 43, la Bible dit que Élie est venu. Donc Élie vient traverser le roi à pied sur le cheval. Donc quand le roi est sur le cheval, il le traverse en le regardant comme ça. Amen, amen. Dieu se rassure que c'est quand Élie a les pieds chez la veuve de Sarepta que la pluie totalement tombe. Donc dès qu'il est entré torrentiel, tu ne vas pas rater ta manifestation. Je prophétise au nom de Jésus. Amen. Le dépôt glorieux de l'onction se pose sur toi. Amen. Amen. Arrêtez la soeur. Un dépôt extrême de l'onction se pose sur toi. Amen. Dans cette salle, quiconque attendait sa manifestation, ça se passe ce mois au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ce mois. Yes. Je prophétise ce mois. Recevez vos manifestations. Amen. Recevez au nom de Jésus. Je reçois. Maraba Shata Baraba. Ça ne tarde plus. 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 La manifestation ne tarde plus. Amen. Ça ne tarde plus. Amen. Ça ne tarde plus. Amen. Ça ne tarde plus. Ça ne tarde plus. Ça se passe ce mois. Ça se passe ce mois. Amen. Ça se passe ce mois. Amen. Le Dieu que je sais. Amen. Me dit de te dire. Amen. Ça se passe ce mois. Amen. Le Dieu que j'invoque. Yes. Me dit annonce. Yes. Je t'annonce. Yes. Ça se passe. Amen. Ce mois. Amen. Ça se passe ce mois. Ton mariage se conclut ce mois. Ton amen ne me plaît pas. Dieu va faire des choses incroyables. Il va faire des choses incroyables. S'il a créé le monde en 6 jours, je t'assure que ton miracle ne prendra plus du temps. Yes. Tu es ici, c'est ta portion au nom de Jésus. 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 Arrêtez là, c'est ta portion au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. Tenez là. Machataba. C'est que mère, arrêtez là. Zikalabaya la bauchata. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce mois, ça va s'accomplir. Ce mois, ça va s'accomplir. Ce mois, ça va s'accomplir. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu capable.
Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu capable. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour voir l'accomplissement. Ce mois, c'est le mois de ta visitation. 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 Ce mois, c'est ton mois. 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 Ce mois. Tiens là. Tenez-la. C'est ton mois. C'est ton mois. Tenez-les, c'est ton mois. Ce mois-ci, dans cette église, des témoignages vont amener 100 personnes. Yes. Un témoignage va amener 100 personnes. Des témoignages vont amener 100 personnes. Ton témoignage va amener tes camarades. Yes. Où est-ce que tu pars à l'église? Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? 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 Tenez-la, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton témoignage va amener des gens sans effort. Je vois la gloire venir dans votre direction. Je vois la grâce venir dans votre direction. Sans effort ce mois. Sans effort ce mois. Sans effort ce mois. Dieu qui a parlé va se hâter de l'accomplir. Au nom de Jésus. Prends ton offrande. Demain soir, nous allons continuer. C'est que j'ai senti un esprit prophétique à la fin. Je ne pouvais pas le contenir. Que Dieu te bénisse. Quoi ça va se passer? Dieu qui m'a envoyé parler de ce thème a prévu te visiter. Rapidement, prends ton offrande, nous donnons au Seigneur. Qu'il dit, il fera. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Oh, il fera. Une bonne offrande d'accomplissement. Il accomplira ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Oh, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Chantons Garde l'atmosphère, va et ne dors pas. Avant de dormir, assure-toi que tu as prié au minimum 30 minutes si tu n'as rien fait. Si tu pries comme ça, tu vas voir ton esprit va rester éveillé sous le contrôle de l'esprit de celui que tu as invoqué, à savoir Dieu, avant de dormir, et il va te visiter. J'ai cette grande assurance que cette nuit, c'est le temps. Amen. C'est le Dieu te bénit. Sa main sur toi. Il bénit nos offrandes. Et ta vie ne sera plus la même. N'oublions pas que samedi, il y aura envoyé tous les enfants, même les jeunes. Il y aura des prières de renoncement que les enfants devraient faire à l'église ce samedi. Envoyez tous les enfants, ne les laissez pas. Tous les enfants, même les bébés. Donc je vais charger les frères et Emma et Michel je vais les donner les prières qui vont faire répéter les enfants. Ça c'est important. Amen. Ce samedi. Dimanche, c'est notre deuxième dimanche du mois. Normalement, c'est le dimanche des partenaires. Nous n'avons pas annoncé dimanche, mais sache que tu dois préparer ton partenariat. Bien aimé, l'église, on a beaucoup de défis. Je ne peux pas te mentir. Il y a vraiment des défis. Et il faut que tu mettes la main en tant que partenaire et d'autres personnes réagissent. Ça va te bénir. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Il a dit que de même vous qui participez à l'évangile en soutenant, vous avez la même grâce. Je te prie, amen, ton partenariat, ça sera d'une grande bénédiction. Alléluia. Amen.
Voilà. Et que Dieu te comble. Amen. Qu'il te fasse beaucoup de bien. Et que les 2 semaines-ci, get ready. À ton voisin, sois prêt. C'est pour ça que je t'exhorte à ne pas rater. Depuis hier, c'est fort. Ne rate pas. Les 2 semaines-ci. Je ne cours pas. Hier, j'ai prêché très bref. Aujourd'hui, je suis resté sur quelques petits points seulement. Je n'ai pas couru. Parce que je voulais que ça nous entre. Demain, je continuerai. Même si c'est 2 points. On va finir. Ce que Dieu a dit sur les retards là. On va rester sur ça jusqu'à ce que le Seigneur amène à la manifestation de notre vie. Frère, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Excuse-moi du mot. Ou c'est Dieu, ou c'est la blague. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es béni ce soir? Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu avec moi, je sais que ce qu'il a dit, il le fera. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te comble et qu'il t'accompagne. Qu'il te donne du meilleur. Que tes requêtes soient exaucées au nom de Jésus. Qu'il exauce ta requête au nom de Jésus. Que la requête trouve exaucement devant le Seigneur. Pendant que tu la lèves, tu reçois l'exaucement au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu avec toi. Va, ta nourriture est bénie, ta maison est bénie. Ne rate pas demain, sois là tôt. Amen. Oh, cette soirée, la parole d'aujourd'hui, c'était pour moi. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu seras béni, tu es béni. Et demain, très tôt, soyons là. Shalom.